Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Gaming News, votre actualité sur le jeu vidéo. Au programme, nous allons voir un nouveau AAA qui va sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Par la suite, nous verrons une nouvelle application qui va sortir sur Switch et qui concerne nos amis les Pokémon. Ensuite, nous allons voir les ventes de Dragon Ball Z Kakarot et elles se portent extrêmement bien. Le rachat d'un gros studio par Sony. Nous avons des news sur la PlayStation 5 et enfin des news sur l'un des plus gros AAA de 2020. Donc restez avec nous, jingle. Retour studio. Alors première information, nous avons un nouveau AAA qui s'intitule Outriders. Produit par Square Enix, ce sera un jeu cross-gen, c'est-à-dire qu'il sera disponible sur les générations actuelles, c'est-à-dire Xbox One, PS4 et bien évidemment le PC, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Outriders sera certainement un shooter RPG en open world et il se passera sur Enoch. Bien évidemment, ce jeu sera un jeu multijoueur, en binôme ou en trio. Enfin, le jeu sera disponible directement avec une édition de luxe. Elle comprendra le jeu, des lots d'équipement Hells Ranger pour hommes et femmes, un arsenal Death Ranger contenant 11 armes uniques et enfin des modifications et des décalcomanies des Hells Ranger pour camions. Je vais vous laisser avec un petit cadeau, un petit trailer d'Outrider. We awoke from one nightmare into another. Not on our dying Earth, but somewhere much worse. A chance at a new home. But what we found didn't save humanity. It consumed it. We awoke changed. The anomaly unleashed within us, burning with power. Voilà pour cette information. Nous retrouvons Bourak en duplex. Bourak. Oui, je vous entends. Eh bien écoutez, j'ai des informations concernant un nouveau studio. Si je vous dis Ratchet & Clank, Spyro, Spider-Man, vous me direz quoi, Eiji? C'est bien ça, Eiji, vous pensez tellement fort, je vous entends d'ici. Eh bien oui, Insomniac Games, donc le studio, le père de ces petits jeux. Eh bien ce studio a été racheté par Sony pour la modique somme de 229 millions de dollars. C'est une belle somme, et pour Sony, et pour Insomniac Games. C'était tout pour moi aujourd'hui, Eiji. À vos antennes. De retour studio. Eh bien, merci Bourak pour ces informations. Prochaine information. Nous avons des nouvelles sur les ventes de DBZ Kakarot. En effet, Bandai Namco a publié les chiffres. 1,5 million de ventes en une semaine. Évidemment, ils sont ravis. Alors, le jeu a reçu un énorme accueil des fans. Malgré quelques bugs techniques que Bandai Namco essaye de corriger par différents patchs et mises à jour. En comparatif, Dragon Ball Z Kakarot a fait mieux que Xenoverse et que Xenoverse 2. Seul DBZ Fighter Z a fait mieux que Kakarot, avec 2 millions sur la même période, c'est-à-dire une semaine. Bandai Namco n'en espérait pas autant, car ils avaient pour projet de vendre seulement 2 millions d'exemplaires en 2020. Ils se tournent d'ores et déjà vers l'avenir et préparent donc déjà la suite des choses avec un Season Pass. Prochaine information, nous avons encore une fois Bourak en duplex. Oui, je vous entends, Eiji. Eh bien écoute, j'ai de nouvelles concernant une nouvelle application sur un vieux jeu. Le jeu en question est Pokémon. Qui n'a jamais connu ce petit Pikachu avec son Pika Pika? Eh bien écoute, cette nouvelle application s'appellera Pokémon Home et est disponible désormais sur Switch, iOS et Android. Eh bien, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste à stocker ses Pokémon, donc nos Pokémon, à les stocker dans une boîte et les transférer d'un jeu à l'autre. Comme nous pouvons le voir sur l'article de chez jeuxvideo.com, l'intérieur de cette application décline en version basique, donc gratuite et premium, et de pouvoir stocker ses Pokémon dans des boîtes puis de les déplacer facilement d'un jeu à l'autre. Pour l'heure, les versions Pokémon épée et bouclier, Pokémon Let's Go, Pikachu et Voli sont compatibles, sachant qu'une compatibilité avec Pokémon Go arrivera donc plus tard. C'est des informations que j'avais à propos de Pokémon. À vous l'antenne, Eiji. Retour studio, merci Bourak. Alors en effet, nous avons des informations sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X.
Vous le voyez sur l'article, l'objectif de la PlayStation 5 est d'être moins cher que la Xbox Series X. En effet, nous assistons à une véritable bataille de conviction entre Sony et Microsoft. Alors Sony essaye de réitérer l'exploit, le même exploit qui avait fait sa renommée avec la PlayStation 4 en proposant une console moins chère avec un catalogue d'exclusivité très chargé. En attendant les specs de la PlayStation 5 et en attendant une date qui nous dévoilera la PlayStation 5, nous verrons donc qui gagnera cette bataille de la next-gen entre Sony et Microsoft. Prochaine information, nous avons Burak en duplex qui va nous parler d'un très gros jeu. Un gros AAA que tout le monde attend. Fan ou pas, une exclusivité PlayStation, nous allons le voir. Burak. Oui, Gilles, oui, je t'entends. Eh bien écoute, j'ai des informations concernant l'un des jeux les plus attendus de cette année. Non, Gilles, désolé, je ne parle pas de Cyberpunk 2077. Mais je parle de Last of Us Partie 2. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis peu on a le droit à un thème dynamique consacré à ce jeu. Donc pour les personnes qui l'ont raté dans les précommandes précédentes, nous aurons droit à une nouvelle statuette déliée avec une machette disponible jusqu'à la fin des précommandes, donc jusqu'au 13 mars 2020. Mais pas seulement, Noé dit non, car Naughty Dog a aussi travaillé sur des petits détails. Donc on peaufinait la démo jouable d'une heure déliée avec Gina qui combattent des infectés. Et bien sûr, Naughty Dog n'a pas hésité à laisser des petits cadeaux gratuits et payants à leurs petits joueurs. C'est tout pour moi. À volonté, Gilles. Retour studio. Cette émission touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. De nous dire si vous êtes plutôt Xbox ou PlayStation en commentaire. En tout cas, moi, pour ma part, je suis PlayStation. Et je pense savoir que Burak est pour PlayStation aussi. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos contenus. Je vous dis à la prochaine. Jingle. Et Xbox. Alors, bien évidemment, non, parce qu'en fait, j'ai pas lu ce que j'ai écrit. De cet énorme AAA, je souris, mais je dis de la merde. Et pourquoi je dis de la merde? Parce que les choses sont... Prochaine information. Nous avons Burak... Maintenant, 11 armes uniques, les modifications et les décalcos... Vas-y. Attends. Et enfin, des modifications et des décalcomanies. Vas-y. Des modifications et des décalcomanies. Des else. Sur l'île fantastique. L'île exauce chaque souhait selon la fantaisie d'équilibre. Des modifications et des Et voilà, mais c'est bon, sur ma mère, je sers. Ah, c'est trop. Ce sera bien évidemment, comme on aime bien dire, bien évidemment, encore une fois. Je refais. Je vais vous laisser avec un petit cadeau à PlayStation 5 et Sony. Et bien sûr... C'est que... Itérer l'exploit avec la PlayStation... Comme... En comparatif, Dragon Ball Z... Des nouvelles concernant donc la nouvelle application qui va... Non, j'ai une nouvelle application qui vient de sortir. Nouvelle application. Une nouvelle Avant toute chose, permettez-moi de nommer l'application que vous ne savez pas ce que c'est. En quoi est-ce qu'il consiste Et donc, en quoi est-ce qu'il consiste On va attendre qu'il arrête de klaxonner.